Je prends des énergies pour commencer cette 3e semaine. J'essaye un petit peu d'arrêter le café, la Red Bull, puisque je suis accro actuellement. J'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine, nous sommes aujourd'hui mardi et non pas lundi, puisque lundi, comme je vous ai dit, je possède pas de thunes. Du coup, je suis pas à l'aise financièrement. Du coup, je dois quand même respecter mes obligations et faire certaines collabs. J'espère en tout cas que vous avez kiffé mon petit haul lounge. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mes amours. Une nouvelle, que dirais-je, vidéo du calendrier de l'Avent. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien, toujours, hein, c'est très important. Et du coup, aujourd'hui, as always, nouveau jour, nouveau défi. Plongeons la main. Aujourd'hui, c'est le défi de Célia005 qui nous a demandé de faire une totale tenue de Bad Bitch chez Carrefour. Ah ouais, ça c'est un vrai défi qui est très dur à réaliser, hein. Célia, je m'attendais pas à ça. On va essayer de le réaliser. En tout cas, le petit lutin de Noël qui t'a préparé ton cadeau, il a un petit peu mal fait ton travail puisque tu gagnes le même cadeau que Louane, le Super Cleanse qui est le nettoyant pour visage de chez Glam Glow. Mais bon, je pense que tu seras quand même ravie de le recevoir, Célia. N'hésite pas à en profiter, à m'en dire des nouvelles. En tout cas, je te fais des bisous, babe, et nous, on se retrouve juste après le générique pour me faire un total look de Bad Bitch à la Sawechi chez Carrefour, du moins essayez. Ya ya ya. Oh my gosh! Bon, mes amours, j'ai pas le masque, je vais le mettre dès qu'on rentre, mais je voulais vous parler un petit peu à nu parce que je vais avoir tout le long mon masque. Nous sommes bien à Carrefour pour réaliser le défi. On va essayer de me trouver 2 tenues Bad Bitch. J'espère que je vais y arriver. Et puis bah du coup, je vous laisse me suivre pour mon shopping. Bienvenue au rayon mode de chez Carrefour. Je dirais que je fais la promo de Carrefour. Nous allons checker un peu, voir ce que ça donne. Et puis bah c'est parti, Maëlle, tu nous suis. On va essayer de créer 2 tenues. Un peu Bad Bitch pour les fêtes, je dirais. Pour l'instant, on voit qu'il n'y a que des pulls de Noël, donc je risque pas de m'en sortir. Voilà. J'aime bien cette petite jupe, je sais pas ce que t'en penses. En cuir comme ça, on va voir si elle a ma taille. Je pense que ça taille grand Carrefour ou... A few moments later. J'aime beaucoup cette petite jupe, effet cuir, les petits boutons qui se détachent pas, ça c'est super bien. Et pour les meufs galères comme moi, ça s'attache derrière, c'est génial. Ah, c'est les fermetures que je déteste. Du coup, cette petite jupe, elle coûte 29,04 €. 69 € le pull. On est chez Balenciaga et moi je me suis peut-être perdue. Purée, c'est cheap as fuck, hein. Ce qu'on va faire, c'est que sous cette petite jupe, on va mettre une chemise d'homme. On va aller chercher ça. Est-ce que je peux trouver ça? A few moments later. Le rayon lingerie, le rayon homme. Nous l'avons, c'est un peu égaré dans le pain, voilà, ça goûte un petit peu. Faire une super belle robe pour les fêtes, hyper discrète, hyper sympa. Les chemises, c'est exactement ce qu'il me fallait, sauf qu'il me faudrait une chemise blanche. C'est cher, hein. Le truc, c'est que je veux bien prendre elle, mais est-ce que tu penses que je dois la prendre en quelle taille pour qu'elle soit oversize? Grande. XXL? Non, peut-être un L, ouais. XL? Elle? Tu penses? Je l'offrirai à mon papa après, pour pas faire du gaspillage. Là, ça va nous composer la première tenue. On va retourner chez les femmes. Alors. Alors. C'est une sacrée histoire. Ah, c'est stylé, dis donc. Oh. Bisous le Père Noël. Pas facile. Désorientée, franchement, je sais pas quoi faire, quoi dire, où aller, que faire. Envie de rentrer et de manger, that's all. Ça va se finir sur un pull de Noël que je vais custom, tout ça. Comment être stylé à Carrefour, mais avec des pièces House of Art bébé. Je trouve que c'est plutôt pas mal le concept, non? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se quitter là, mes amours, et se retrouver à la messe pour faire les essayages. Bon, de retour at home. On est mieux ici qu'à Carrefour quand même. Après avoir fait mon shopping à Carouf, Francheville plus précisément, si ça intéresse quelqu'un. Il y a vraiment tout et n'importe quoi dans mon sac Carrefour. Du coup, bah voilà.
Shopping at Carrefour, sac Carrefour oblige. J'ai pas les mots face à cette vidéo. Franchement, c'est trop drôle. On va regarder ça ensemble. J'ai créé 2 tenues Bad Bitch. Par contre, j'ai quelques points à soulever avant de commencer cette vidéo. Alors déjà, Carrefour, ils ont pété les plombs. C'est super cher. Genre, il y a des trucs à 70 €. Genre, enfin, je sais pas, c'est comme Carrefour, donc c'est censé être abordable, donc je sais pas, soit je suis, enfin je sais pas, soit j'étais pas au courant des prix Carrefour, personne m'a jamais dit. En fait, j'ai des points à soulever, mais j'en avais un seul seulement. C'est parti, on va commencer par la première tenue. Alors la deuxième tenue, je suis pas du tout sûre. Carrément, les trucs, ils sont encore sur cintre. Alors, pour commencer, je me suis pris cette petite jupe en simili-cuir qui coûtait 29,99 €, que je trouve excessif pour Carrefour parce que c'est le prix d'une jupe chez Zara. Je sais pas si c'est, ça se trouve, c'est de la méchante bonne qualité. Au niveau de la matière, oh non, purée, comment ils font leur compte? C'est quelle histoire ça? Mais wesh. Purée, mais de l'autre côté aussi. Mais wesh. Est-ce que c'est normal d'être emmêlé dans un cintre? Bref, on va regarder la composition de cette jupe. La composition, j'ai cru que je parlais d'un plat. Il n'y a pas d'étiquette de compo. Putain, mais c'est de la super bonne qualité, on dirait. Ça vient de la marque Fashion Box by Carrefour. Et attendez, j'aimerais bien trouver l'étiquette. A few moments later. Mais avant de porter, je sais pas ce que c'est, mais ok. Du coup, au niveau de la matière, on est sur... La matière, elle est pas écrite. One eternity later. Matière principale, polyester. Ok. Ok, 100% polyester. Je l'ai pris en 36, alors je sais pas comment taille Carrefour, mais je pense que ça va aller. Enfin, j'espère, sinon si je rentre pas dedans, c'est un problème. Du coup, on a quelques petits boutons devant, c'est un petit peu un jupe. Genre, la jupe, elle s'attache pas du tout devant, elle s'attache derrière avec les fermetures que je déteste le plus au monde. Les fermetures invisibles, parce que je trouve que ce sont les fermetures qui se cassent. Bah d'ailleurs, la preuve, j'arrive pas à ouvrir, voilà. Et par contre, c'est vraiment bien travaillé. Genre, regardez, il y a une petite doublure dedans avec un petit bouton. Bah, c'est super bien travaillé cette histoire. Du coup, voilà, j'ai pris cette petite jupe. Et pour aller avec cette petite jupe, je me suis pris une chemise d'homme aka les looks by Rida m'a fait sur mon shoot et que j'ai trop kiffé. Donc c'est une chemise qui m'a coûté 20 €, une coupe ajustée de la marque Yves Dorset. C'est pas un truc porno ça? Ah non, c'est Dorset. Du coup, cette chemise, je l'ai pris en taille 41-44. Je sais pas ce que ça veut dire, je suis pas très forte en taille homme, mais j'espère qu'elle est longue, ce que j'espère. Ok, elle est pas longue. Putain, mais mettez encore plus de trucs la prochaine fois, les gars. En tout cas, ils prennent soin de leurs vêtements, Carrefour. Hein. Là, elle va me buter, elle a fait le ménage ce matin, je fais tout tomber. Pourquoi il y a des épingles là? Non, mais des épingles. C'est un choc. Putain, le col, il est vachement rigide. Hein. C'est un peu n'importe quoi, tout ce qu'il y a. Je colle, il y a tout qui tombe. One eternity later. Elle a l'air quand même vachement longue, donc ça ira, je pense. J'ai pris du coup cette chemise et par-dessus, je vais venir mettre la jupe et essayer de faire dépasser si elle est assez longue la chemise en dessous. C'est un look que de moi-même ne me serait jamais venu à l'idée, mais que Reda m'a fait sur mon shoot photo pour ma collection et j'ai grave kiffé l'idée, le concept, c'est trop bien. Par contre, elle est gravement vouloir, mais j'ai pas trouvé de chaussures. Du coup, je suis navrée. Et à cette tenue, moi, je vais rajouter une paire de bottes, soit des cuissardes, soit mes boots Bratz, pour faire un petit peu plus bad bitch. Et je trouve que c'est une tenue qui me va bien déjà, faut le dire quand ça nous va bien, et que je pourrais porter, enfin sans qu'on sache que c'est du Carrefour. Je trouve que ça se voit pas du tout. La qualité elle est assez bonne et franchement je suis un peu choquée de la qualité Carrefour. C'est vraiment une tenue que je vais, je pense, remettre. J'ai grave kiffé le concept de la jupe par-dessus la chemise et la chemise qui dépasse un petit peu, et je trouve que c'est une tenue que je pourrais porter les fêtes, enfin du moins pour le nouvel an, parce qu'en famille pour Noël c'est un petit peu chaud de mettre ça. Je pense que je vais créer des AVC et c'est pas le but. En tout cas, sur la première tenue, je dirais que je mettrais 8 sur 10 parce que la qualité est bonne. Déjà, j'ai été très étonnée. Donc, gros plus pour Carrefour parce que la qualité des vêtements, elle est incroyable. Je sais pas si vous arrivez à le voir à travers la caméra, mais moi, je trouve qu'on ne dirait pas du tout des vêtements Carrefour. Et ça, c'est juste incroyable. On s'y attend pas. Ensuite, un plus parce que je trouve la tenue belle. T'es sexy sans faire vulgaire. T'es bad bitch, tu vois. Si tu veux être un petit peu plus bad bitch, je trouve un peu plus la chemise avec un joli collier de ma collection We Are Chain Nation que tu peux retrouver en bio d'ailleurs. We
gros placement de produits pour ma collection. En tout cas voilà, le collier RBB ou le collier avec les 3 papillons, trop beau. À vous de me dire en commentaire quelle note vous lui mettriez. Et du coup on va passer à la tenue suivante. Alors la tenue suivante, je suis un petit peu moins sûre parce que comme vous l'avez vu sur le petit début de vlog à Carrefour, j'ai un petit peu galéré pour la tenue suivante parce que on va pas se mentir, il y avait un rayon pyjama de Noël et un rayon vêtements pour femmes composé de pulls. Donc les pulls, je trouvais pas forcément que ça faisait bad bitch, mais j'ai essayé de créer un petit truc avec ce qu'il y avait. Surtout il y avait pas beaucoup de taille. Du coup la deuxième tenue, elle se compose de ce pull. C'est censé sur moi faire une robe parce que je suis petite de taille. J'ai pris en taille L et j'aurais aimé la... Ah bah non, c'est du XL. Je suis une grosse menteuse. Je l'ai pris en taille XL, mais j'ai l'impression que même le XL il est un peu court. Si c'est trop court, bah je pense que je vais rajouter une petite jupe en dessous, limite l'autre petite jupe. Mais si c'est pas trop court, j'ai pris un collant Dim chez Carrefour aussi. Par contre, vu que ça vient de chez Carrefour, histoire de vous tenir au courant, ce petit haut pailleté col roulé, il coûte 14,99 €. Je trouve que ça va, c'est convenable. Par contre, moi c'est vraiment le genre de haut que j'aime pas parce que on sent les paillettes par-dessus. En tout cas, voilà ce petit haut très joli. Limite, tu peux rajouter la petite chemise d'homme si c'est trop court. Et voir au niveau des essayages comment ça range. Je vais vous essayer les deux avec la chemise à 20 € de chez Carrefour Homme. Pour aller avec, je viens rajouter une petite ceinture qui vient de la marque Text de chez Carrefour. Elle est un peu en peau de je ne sais quoi. Et en peau de pas animal, je pense. Elle est en peau de polyester, voilà. En synthétique à 100%. Pris en taille 95, je sais absolument pas ce que ça veut dire. Je n'ai absolument pas regardé la taille avant de la prendre. Et du coup, cette ceinture, elle m'a fait 9,99 € et je trouve qu'elle est assez jolie. On a le détail, cet autocollant, il est en train de me vénère là. Ce truc Text là, il tourne dans tous les sens. Carrefour, faites des étiquettes plus faciles à enlever s'il vous plaît. Ceinturez le haut avec ça. Et je trouve que ça fait une belle tenue pour 15 plus 10. 24,98 €. Et encore une fois, bah, j'ai pas trouvé les chaussures. Du coup, pas de chaussures, mais je vais venir rajouter une paire de cuissardes ou une paire d'escarpins. C'est vraiment au choix ce que tu préfères. J'ai pas trouvé chez Carrefour, mais je voulais prendre un pantalon un peu pas de def. Et si tu mets un petit pantalon noir pas de def, tu peux le remettre pendant les fêtes. Mais en tout cas, cette tenue, j'aime beaucoup. Et je dis pas que je la porterai tous les jours. Mais je trouve que c'est une tenue assez bad bitch, assez sexy. Pour les fêtes, c'est assez sympa. Tu peux, comme je t'ai dit, soit la mettre sans chemise pour être encore plus sexy, ou soit la mettre avec la chemise qui dépasse un petit peu en dessous pour faire un petit peu plus soft. Et limite, si tu la mets avec la chemise en dessous, tu peux la mettre le soir de Noël, je pense. Mais les collants sont très importants dans cette tenue là, alors que moi je trouve que j'aime pas les collants de base, mais là j'en mets. Donc voilà, franchement cette tenue elle est vraiment pas mal. Je sais pas, je crois que je préfère quand même la tenue avec la jupe en simili-cuir dans celle-ci. Lui mettre un petit 6,5. Pourquoi? Parce que la qualité est bonne, mais j'aime pas du tout les hauts qui piquent. Enfin dedans ils piquent pas, mais à l'extérieur, genre ton mec il va me faire un câlin, tu vas le piquer de ouf. Après dedans ça pique pas, donc je pense que je vais rajouter 0,5 parce que je suis quand même dure avec Carrefour. Je vais leur mettre 7. Cette tenue, on est vraiment pas mal. Et sur cette tenue, je trouve les prix abordables comparé au prix de la jupe à 30 €. Bref mes amours, cette vidéo elle est rapide, mais parce que j'ai fait que 2 tenues, je pense avoir relevé le défi. À vous de me dire en commentaire si vous trouvez que j'ai fait des tenues assez bad bitch ou non à Carrefour. Moi je trouve que c'est pas mal et qu'on peut me féliciter. J'attends quand même vos notes en commentaire. J'ai grave kiffé faire ce défi parce que ça m'a fait sortir un petit peu de ma zone de confort des vidéos que je fais habituellement. En tout cas merci à Célia pour ce défi, j'ai grave kiffé le faire. Et puis bah on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Ya ya ya.